Une pour les meilleurs. Nico Business Corp number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, Monsieur Augustin Kabouya, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication, mobilisation et implantation du parti. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. L'actualité est riche, il y a beaucoup de points. Nous allons d'abord commencer par vos déclarations, votre matinée que vous avez présidée le 4 février, le lundi 4 février. Il y a ceux qui vous accusent ou bien qui disent que vous avez reconnu lors de cette matinée que le président de la République, Félix Tshisekedi, a été nommé par le président de la République, l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Qu'en dites-vous par rapport à ces sujets? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Les gens qui pensent de cette manière, vraiment, c'est très malhonnête et c'est de la mauvaise foi. Les gens ont voulu me faire dire ce que je n'avais pas dit. Voilà, c'est une occasion pour moi de recadrer les choses et de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale. On ne peut pas être malhonnête jusqu'à ce stade. Pourquoi j'ai réagi contre tous ces nouveaux venus-là qui cherchent à tout prix de montrer à la face du monde que l'UDPS a volé leur victoire? C'est ça même le nez du problème. C'est ce qui me pousse à réagir. Voilà ce que j'avais dit ces jours-là, au cours de la matinée politique. La vidéo est là. Comme ils sont méchants, mais il y a un adage qui dit il n'y a pas un crime parfait. Vous pouvez faire quelque chose maintenant, mais vous serez rattrapé, mais vous ne serez pas en mesure de tout recadrer. J'avais dit quoi? Lors de la matinée politique du 2 février et du 4 février, j'avais dit les gens nous traitent. D'abord, j'avais commencé par interpeller les uns les autres, puisque j'ai vu comment ces gens sont venus vers nous pour être blanchis après avoir fait beaucoup de dégâts dans ce pays. Il n'y a aucun parmi eux qui peut être innocent. Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Et j'ai dit, et je le répète, nous sommes battus pendant 37 ans. Dans nos rangs, il y a des veuves et des orphelins. Ce n'est pas qu'après 37 ans de combat, nous gagnons des élections par des moyens pacifiques, sans faire couler le sang, qu'on vienne nous importuner que nous avons volé la victoire de qui que ce soit. Regardez d'abord, même le président Joseph Kabila, qu'on accuse aujourd'hui, moi personnellement, j'ai dit non, il faut reconnaître la personne. Il faut reconnaître la personne. Pourquoi? Après avoir présenté son dauphin, M. Ramazani Shadari, et après avoir constaté que son dauphin avait échoué aux élections, après avoir réuni les informations que celui qui a gagné les élections s'appelle Félix Tshisekedi, il n'a pas voulu confisquer la victoire de Félix Tshisekedi, il a préféré se retirer et laisser M. Félix Tshisekedi évoluer comme nouveau chef de l'État élu. C'était ça
le message que j'avais passé le 4 février. Mais fort malheureusement, je dis bien que fort malheureusement, ils sont allés déformer le message. Mais pourquoi je suis en guerre contre eux? C'est parce qu'ils disent à la face du monde que nous avons volé leur victoire. Comment expliquer quelqu'un qui reconnaît d'avoir été nommé, mais qui se fâche quand on dit que leur membre a volé la victoire? Même un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Je pense que maintenant vous avez compris ce que j'avais dit ces jours-là, qu'on ne cherche pas à me faire dire ou bien me désorienter. Je vous dis, je mettrai ma langue dans ma poche les jours où ils vont se taire aussi de leur côté et reconnaître la victoire de M. Félix Tshisekedi comme élu par le peuple congolais. M. Félix Tshisekedi, vous savez, ils ont pris tout leur temps avec leurs militants à l'insulter, à les traiter de tous les noms d'oiseaux devant la presse tant nationale qu'internationale. Mais c'est ce qui m'avait poussé de réagir, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de nous importuner tout ce monde-là avec les mains pleines de sang. Mais aujourd'hui, ils prennent leur courage pour dire que non, ils nous ont gagnés. Je reviens pour dire, Félix Tshisekedi n'est pas un président protocolaire, comme je l'entends dans leur milieu, dire que non, c'est un président protocolaire. Vous pensez qu'avec de tels genres de discours, Augustin Kabouya va se taire et applaudir aux gens qu'ils maîtrisent très bien leur parcours politique? Non, messieurs les journalistes, je vous confirme ici, le président Félix Tshisekedi était élu par le peuple congolais. Il n'a jamais volé la victoire de qui que ce soit. Moi, je vous dis, si le président Joseph Kabila s'est retiré, ce n'était pas un cadeau. Il a vu que mon dauphin que j'avais aligné a perdu et aussi devrait suivre l'exemple du président Joseph Kabila qui avait reconnu la défaite de son dauphin sportivement et eux ne veulent pas suivre ça, ils veulent changer l'information. Qui avait gagné alors les élections? Si ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est une vaste blague. Je reste statique sur ma position. Notre membre du parti, le président de l'IDPS honoraire, c'est lui bel et bien qui avait gagné les élections. Qu'on arrête avec des blagues de gauche à droite. Ils peuvent faire des comédies comme ils pensent. Ils peuvent faire des spectacles. Vous savez, messieurs les journalistes, nous étions sur les bancs des accusés. Nous étions traités de tous les noms d'avoir violé, d'avoir volé la victoire des inconnus. Et nous avons accepté pour honorer notre justice. Nous sommes allés répondre. Apportez vos preuves que vous avez gagné. Rien du tout. On a pris l'affaire en délibéré pour qu'on apporte des preuves. Non, ça devenait le problème de TV5. Oh non, la Cinco. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et je vous dis que même la fameuse Cinco, qui sont membres de la Cinco, soit ils sont proches familiales avec M. Fayoulou, ou soit proches de Jean-Pierre Mbemba. Là, je parle de Monseigneur Ambongo, qui a grandi dans la maison des pères de Jean-Pierre Mbemba. L'autre ici, c'est qui? Cholet. C'est le cousin à Fayoulou. Avec des gens pareils, vous pensez qu'il peut sortir quelque chose de bon? Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils ont des preuves, la vérité des urnes s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui le vainqueur. C'est ça la vérité des urnes. S'ils veulent nous emmener dans la vérité ethno-tribale, là je dis ok. Mais ici, la vérité des urnes, c'est Félix Tshisekedi qui a gagné des élections, que les gens ne cherchent pas à déformer le message. Avec de tels genres de comportements, vous pensez, moi j'étais surpris, j'ai pris mon temps depuis lundi, j'étais dans les réseaux sociaux, j'ai lu des insanités, les gens ont écrit beaucoup de choses, sur ma vie, sur ma personne, même sur mes parents qui ne sont plus encore sur cette terre. Et j'étais en train de lire, j'ai dit, mais voyez-moi, tous ces petits malheureux, au lieu de me contredire avec des propos, des arguments, dire que non, ici tu as menti. Moi, quand je dis par exemple que Fayoulou c'est un commissionnaire de Katumbi et d'Mbemba, en quoi j'ai menti? Puisque Fayoulou, regardez d'abord, pour faire une manifestation, il doit aller faire ça à la permanence du MLC. C'est là qu'il va trouver les gens, puisque chez lui, il n'y a rien. Et quand Fayoulou veut faire quelque chose, il doit aller suivre des bénédictions chez Pierre Lumbi. C'est Pierre Lumbi qui va les bénir, dire bon maintenant le moment est arrivé, va dire la messe.
Regardez ces jours-là, quand on nous insultait, tous les collaborateurs d'Mbemba, tous les collaborateurs de Katumbi étaient sur le podium, en train de suivre comment est-ce que le président Félix Tshisekedi était insulté, son image ternie à la face du monde par un groupe d'individus bien identifiés, et vous pensez que Kabouya doit mettre sa langue dans sa poche comme membre de l'IDPS? Non, je ne suis pas dans des institutions, ni encore moins membre de la présidence de la République. Ici, j'ai réagi en tant qu'IDPS, en tant que famille politique de Félix Tshisekedi. C'est à ce titre-là que je prends parole. Et les gens doivent comprendre ça pour ne pas spéculer, dire que non, il a dit, il a fait. Non. J'ai réagi en tant que secrétaire général adjoint de l'IDPS qui, a, dans ses attributions, il a la communication et la mobilisation, y compris l'implantation du parti. Je n'ai pas parlé au nom des institutions, j'ai parlé en tant qu'IDPS. Félix Tshisekedi a une famille politique que tout le monde doit reconnaître. Ce qui me révolte, c'est quand on dit que nous avons triché et nous avons volé. Il réclame la victoire de quelles élections? Puis ces élections-là ont été organisées avec la machine à voter qu'ils ont combattu bec et ongle. Nous avons dit, avec ou sans machine, nous allons partir aux élections. Et on gagnait les élections avec quelle logistique? Nous avons gagné les élections avec la machine à voter qui est contestée. Voilà encore la médiocrité des gens sans morale ni maturité, mais qui s'engagent dans un débat. Je vous dis, bref, pour être un peu précis par rapport à votre question, je n'ai jamais reconnu ça. Si aujourd'hui je fais des sorties médiatiques, c'est pour contester de tels genres de bêtises. Et je l'ai dit clairement, le président Joseph Kabila, il s'est rendu compte que son dauphin n'avait pas gagné des élections. C'est comme ça, en posant la question à la CENI, qui a gagné des élections? La CENI dit. Il s'est incliné devant les résultats de la CENI. Les résultats de la CENI proclamaient Félix Tshisekedi vainqueur des élections. Pourquoi on doit engager des débats stériles comme des petits-enfants autour de ça? Mais néanmoins, M. Augustin, vous avez en 2011 contesté la victoire de Joseph Kabila. Pourquoi aujourd'hui vous refuserez aux autres de faire la même chose que vous en 2011? Non, messieurs les journalistes, merci d'abord encore, merci pour cette question. C'est une question de clarification. En 2011, nous avons contesté. Effectivement, nous avons contesté, je ne le nie pas, mais nous n'avons pas tenu des discours à haine tribale. Dresser une communauté contre une autre communauté. Est-ce qu'en 2011, vous avez appris que là au Kasaï, on est en train de traquer les Swahiliphones parce que Joseph Kabila a été proclamé vainqueur des élections? Au moment où je vous parle, mes frères sont en train d'être tués dans les Bandundu parce que Félix Tshisekedi a gagné des élections. Et vous trouvez ça normal? Dernièrement, Anjili Sainte-Thérèse, lors du meeting de M. Fayoulou, vous savez ce qui s'était passé là-bas? Les manifestants tenaient des propos hostiles contre une communauté. Sokiomoni Moulouba, Boma Moulouba, Tikanyoka. Et c'est un discours responsable. Même aujourd'hui, quand ils cherchent à se rattraper. Je prends un exemple en 2011. Un comédien fait des spectacles pour faire rire les gens. Et ça a été relayé intégralement. Faites attention, si Tshisekedi arrive au pouvoir, les Kassaïens vont marcher sur nous. Or, c'était des comédies d'un artiste. Ok? Mais ça a été pris en compte. Mais ici, c'est un message relayé par tout le monde, avec des panneaux. Et quand vous regardez la conception même de ces panneaux, avec des mentions, Félix voleur, Félix tricheur, et c'était brandi comme ça. Et tous les proches de Katumbi et d'Mbemba étaient à la tribune, en train de se frotter les mains, en train de rire, d'accorder des interviews. Vous pensez que c'est ça le comportement responsable? C'est ça contester? Non. Nous, en 2011, nous avons contesté, mais on n'a jamais tenu des discours à caractère ethno-tribal. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux qui pensent que non, en 2011, nous avons contesté. Oui, nous avons contesté, mais nous n'avons jamais dressé. Est-ce que vous avez appris en 2011
qu'il y avait des Swahiliphones qui ont été tués au Kasaï là-bas. Mais ici, les biens de mes frères, je dis bien les biens de mes frères, des Kasaïens, ont été détruits, sauvagement détruits, et les Kasaïens tués. Vous pensez que ça nous honore? Or, il y a des Kasaïens qui se sont mariés avec les gens de Bandundu. Il y a des gens de Bandundu qui se sont mariés avec les Kasaïens. Nous sommes déjà une communauté. Moi-même, je fais partie. Hein? Ma fille, hein? La mère de ma fille qui vit à l'étranger est de Bandundu. Moi, j'arrive dans les Bandundu, on me reçoit là-bas avec les honneurs. Mais à cause d'un petit groupe d'individus, ils veulent créer les ponts. Si ma fille rentrait au pays maintenant, elle me dit, papa, il faut qu'on arrive dans ma famille maternelle. Comment ça va se passer? Puisqu'il y a un petit groupe de gens qui veulent remettre tout en cause. Est-ce que vous trouvez ça responsable? Est-ce que vous pensez que c'est ça contester la victoire de M. Félix Tshisekedi? Ce n'est pas sérieux, messieurs les journalistes. Vous avez, l'UDPS, annoncé une manifestation le 15 février pour célébrer l'anniversaire de votre parti. Il y a certains qui pensent que l'UDPS est déjà au pouvoir, c'est un parti présidentiel et il ne pouvait pas faire ce genre de manifestations, de rue ou de meeting. Que pensez-vous par rapport à ces sujets? C'est encore la bassesse, messieurs les journalistes. Des gens sérieux ne peuvent pas réfléchir même de cette manière. Comment expliquer qu'un grand parti politique qui s'est battu pendant 37 ans et pendant tous les temps d'élite, ce parti a connu les moments difficiles. Ce parti a connu des pages noires. Ce parti a connu des pertes en vies humaines. Puisque quand vous regardez dans les bilans de l'UDPS, il y a des veuves, des orphelins, des gens chassés du boulot seulement à cause de leur appartenance politique. Moi-même, je suis victime, mais je ne peux pas revenir là-dessus. Puis si je reviens, les gens risquent de dire, mais il est en train de rappeler ça comme ils sont arrivés au pouvoir. Mais je tiens seulement à préciser tous ces petits détails-là. Prenons l'exemple d'Azanu Pies au Zimbabwe. Président Robert Mugabe, président de la République, en fonction, à l'époque, organisait des manifestations avec sa base. C'est ce qui nous différencie avec des partis de mallettes. C'est ce qui fait notre force. Nous pouvons organiser des manifestations. Ce n'est pas la présidente de la République qui a organisé des manifestations. Mais nous, en tant que famille politique, quand vous regardez en Afrique du Sud, à chaque moment, quand tous les présidents de l'ANC, les présidents sud-africains qui venaient de l'ANC étaient menacés, mais l'ANC faisait quand même une démonstration de force pour montrer à la fin du monde que non, il ne faut plus s'en prendre à nos délégués. Nous sommes là. Robert Mugabe le faisait, mais là, il n'était pas au pouvoir. Ici, il ne s'agit pas de la personne du chef de l'État qui organise des manifestations. Il s'agit de la famille politique l'UDPS. Si les gens n'ont pas la maîtrise de l'histoire politique du monde, ils peuvent qu'apprendre au lieu de commencer, de contester. Vous voulez amener votre médiocrité, ignorance dans les têtes des gens. Non, ce n'est pas ça. Je rappelle à ceux qui pensent de cette manière, ils sont à côté de la plaque, puisque j'ai vu Robert Mugabe en fonction organiser des grandes manifestations. Mais c'est la preuve même qui va prouver à la face du monde que M. Félix Tshisekedi est très populaire au Congo. Et il a une base. Vous avez vu après la bêtise de Genève, comment est-ce que la base était en mouvement. Je pense que ces gens-là ne peuvent pas me supporter, c'est tout à fait normal. Kabouya fait partie de l'histoire de ce pays. Kabouya fait partie des gens qui ont mené, qui se sont battus bec et ongle pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Kabouya s'est battu contre cette aventure de Genève. On ne peut pas l'accepter. Je suis conscient de ça. Je sais très bien qu'on ne me pardonnera jamais par cette bande-là. Ils ne peuvent pas me pardonner. Je suis conscient de ça. C'est comme ça qu'ils cherchent à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je reste toujours constant et je ne trahirai jamais la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Et répondez-vous à ceux qui se posent des questions pour savoir si M. Augustin Kabouya a des problèmes particuliers avec M. Moïse Katumbi? Non. Ceux qui pensent de cette manière ne connaissent pas mieux M. Augustin Kabouya. S'il y a quelqu'un qui a défendu Katumbi, bec et ongle, à l'époque du rassemblement,
On ne peut pas citer 2 ou 3 personnes sans citer M. Augustin Kabouya. Là, je pensais que Katumbi était sincère. Je l'ai défendu bec et ongle, sans même qu'on se voie, sans même qu'on se connaisse. Je l'ai défendu par tous les moyens. Je n'ai aucun problème avec lui. Au contraire, c'est lui qui avait cherché à obtenir ma tête pour me faire partir de l'IDPS, où il ne savait même pas à quelle époque j'avais adhéré à l'IDPS. Je n'ai aucun problème avec lui. C'est lui, au contraire, qui ne voulait pas encore me voir évoluer politiquement. Je n'ai aucun problème avec lui. J'ai reçu une bonne éducation auprès de mes parents pour respecter tout le monde. Je n'ai jamais été traître. Il n'y a aucun problème. Mais quand je constate que ces collaborateurs sont en train de s'organiser pour renverser le pouvoir de l'IDPS, pour insulter le président de la République qui vient de l'IDPS, qu'est-ce que vous voulez que je passe encore avec de tels genres de comportements? Alors, il y a M. Olivier Kamitet qui a tout de même réagi à vos propos en disant que vous devez d'abord vous rendre compte que vous êtes au chômage politique parce que vous étiez incapable de vous faire élire pendant que parmi certains de vos camarades ont déjà commencé à travailler. Oui, bon, c'est par respect que je peux répondre à votre question. D'abord, M. Kamitet n'est pas mieux placé pour parler des problèmes des Congolais. Il n'est pas mieux placé, qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes. Ses origines posent problème. Hein? Il est contesté, ses origines posent problème. Je n'ai aucun problème avec lui. J'ai lu comme tout le monde, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Moi, je ne suis pas chômeur. J'ai dit que je ne suis pas chômeur. Qu'il aille vérifier. Vous êtes journaliste. Allez tout droit à la 13e mairie. Tu vois l'honorable Laurent Batoumona. Tu lui poses la question, quelles sont vos relations avec Augustin Kabouya? Quand est-ce que vous avez connu Augustin Kabouya? Il ne m'a pas connu ici dans le monde politique. Il m'a connu dans le monde des affaires. Il fut mon transporteur de carburant. J'ai dit bien carburant. C'est à l'époque quand on avait interdit aux transporteurs, on avait interdit aux bateaux qui faisaient le trafic sur la rivière Kassai pour aller au Kassai avec l'essence que j'avais interrompu. Et moi, j'ai dû abandonner mes activités personnelles pour défendre les intérêts des peuples congolais. Je ne suis pas au chômage. Et revenons même sur cette affaire. Il parle de quelle élection? L'élection organisée avec la machine à voter que lui contestait hier. Il est mal placé. Et je ne peux pas me perdre mon temps pour parler sur les dossiers des vagabonds politiques. Depuis que je l'ai connu, il a fait des déplacements comme un oiseau migrateur. Mon Kabouya est différent de Kamitatou. Kabouya, c'est un monsieur constant qui reste loyal envers son chef, même s'il est déjà mort. Mais lui, Jean-Pierre Mbemba Alaé, il a fait des témoignages sur lui. C'est ce qui prouve son inconstance. Et qui vous a dit qu'il sera toujours avec Katumbi, tel que vous le voyez là? Il ne sera pas avec Katumbi tous les jours, puisque c'est quelqu'un que je connais, que c'est un vagabond politique, un oiseau migrateur. Et je vous dis que Kamitatou laisse les Congolais traiter leurs affaires. Ça ne les concerne pas. Même cette histoire des élections dont il parle, ce sont des élections organisées par les Congolais. Il n'est pas bien placé pour parler de ça. Il n'est pas bien placé. Et c'est par respect que j'ai répondu à votre question. Je ne suis pas chômeur. Je ne suis pas chômeur. S'il pense que Kabouya est chômeur, il se trompe. Non. Qu'il vérifie dans son entourage. Là, on va lui dire quelque chose sur la personne de Kabouya. Et Kabouya est congolais. Il défend les intérêts de son parti et les intérêts du Congo. Kamitatou doit avoir un peu de réserve. Qu'il laisse les Congolais traiter leurs affaires. Puis sa présence dans nos affaires pose problème. Il n'est pas mieux placé pour parler de nos affaires. L'un des proches de Moïse Katumbi, Gabriel Kyungu, appelle l'entourage de Félix Tshisekedi à mettre un peu de l'eau dans l'air vin en évitant des déclarations tapageuses, si je peux dire ça, contre Moïse Katumbi ou Bemba. C'est un message de paix. Oui, vous me citez le nom des patriarches Ngwakumanza. Bon, je pense que les patriarches, j'ai beaucoup de respect envers lui. D'abord,
c'est notre symbole de résistance. Parmi les pères fondateurs ou bien les pères signataires de la lettre de 52 pages, il fait partie de ces groupes. J'ai beaucoup de respect envers sa personne. Et je regrette seulement qu'il n'était pas vraiment juste avec son jugement. Et nous avons réagi par rapport aux propos tenus par les proches de ces gens-là qu'il avait cités, puisque peut-être vous n'avez pas présenté la chose comme il avait dit. Il nous avait interdit de ne plus présenter Katumbi comme un diable, Mbemba comme un gourou, de ne plus citer Fayoulou. Mais les patriarches, moi quand je les vois encore comme ça debout, je suis très fier. Je ne peux pas tirer sur lui puisque c'est mon patriarche. Et j'étais très content. Le jour où je l'ai vu au Palais de la Nation, le jour des prestations de serment, j'étais très fier. Et je ne peux pas utiliser mes armes contre mon patriarche puisque c'est le symbole de notre combat. Je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui puisqu'il n'a pas traité les problèmes comme il fallait traiter. Mais patriarche avait suivi. Comment est-ce que son fils, il a toujours brandi les proches de Katumbi et de Mbemba, les traités à Njili Sainte-Thérèse avec Fayoulou à la tribune en train de danser, jubilé puisque on insultait un président de la République, un membre, puisque l'IDP c'est l'œuvre de Gabriel Kungwa Koumanza. Il a travaillé, il s'est battu. C'est pourquoi je ne suis pas mieux placé pour attaquer le patriarche. Je sais que le patriarche n'était pas juste avec son jugement, mais je me réserve que c'est le patriarche. Et le patriarche doit prodiguer des conseils à nos amis de comprendre que ce n'est pas de cette manière qu'ils peuvent traiter l'IDPS, ni encore moins fouler aux pieds l'œuvre qu'ils ont fait et pour lesquels ils se sont battus. Ils ont risqué leur vie, ils ont connu des emprisonnements, mais aujourd'hui un groupe d'individus puisse saboter ça. Le patriarche doit tenir compte aussi de cet aspect. Moi d'abord je vais vous dire que je suis très content quand je l'ai vu au perchoir de l'Assemblée nationale comme président du bureau provisoire. J'étais très content. Mais avec des gens pareils, je ne peux pas entrer en guerre avec eux, puisque c'est quelqu'un de notre... Les loups ne se mangent pas. J'ai compris le patriarche a parlé, c'est un père de famille, il a prodigué des conseils. Aux plus âgés, c'est l'IDPS, de comprendre les jeunes sœurs qui sont derrière. Mais le patriarche doit être juste avec son jugement, puisque quand on nous traite de voleurs, là lui-même sera impliqué, puis c'est son œuvre aussi. C'est pourquoi je dis que le patriarche doit prodiguer plus de conseils à nos amis là, qui pensent qu'ils peuvent renverser le pouvoir de l'IDPS, c'est le renverser aussi. Puis c'est son pouvoir. Puis quand il avait commencé ce combat, nous on était encore trop jeunes, mais il pouvait être content. C'est lui qui pouvait même protéger le président de la République contre toutes sortes d'attaques. Et qu'est-ce que le patriarche a dit aussi par rapport aux propos tenus par M. Mouzito, qu'il va créer, le Lamouka va créer un climat d'instabilité. Là, le patriarche n'a pas parlé. Je ne l'expose pas, mais je dis seulement que le patriarche n'était pas juste avec son jugement. Puisque s'il faut condamner, le patriarche allait beaucoup frapper sur nos amis de Lamouka. Nous prenons la réconciliation nationale. Mais si nous réagissons, c'est par rapport aux provocations. Il n'y a que ça. Pour les patriarches, je l'épargne, je les mets de côté, puisque je préfère que quelqu'un d'autre s'affiche pour que je puisse me prononcer, pas les patriarches. Alors, il y a M. Fayoulou qui a introduit une requête à une cour africaine pour obtenir gain de cause par rapport à ce que lui appelle sa victoire volée. Comment vous réagissez face à cette situation? Mais écoutez, jusqu'à quand M. Fayoulou va continuer à faire des spectacles? On a vu beaucoup de spectacles. On a vu beaucoup de spectacles de M. Fayoulou. M. Fayoulou était devant la Cour constitutionnelle. Il a déposé sa plainte. On lui a donné beaucoup de temps pour qu'il amène des preuves. Il n'a pas amené. Il s'est confié, il s'est appuyé sur les propos de son cousin d'Abbé Cholet. C'est son cousin du village. Il s'est appuyé sur ça. Vous savez, ce n'est pas du tout responsable. D'abord, ça ternit l'image de la République. Comment expliquer
dans votre propre pays, vous allez accuser les gens qu'ils ont volé votre victoire. On vous dit, ok, ils ont volé, ok, amène-nous les preuves. Mais quand même, vous n'amenez rien. Mais vous continuez à revendiquer qu'on a volé votre victoire. Et c'est responsable quand même. Est-ce que c'est responsable? Ce n'est pas sérieux. Je vous dis, ce n'est pas sérieux, messieurs les journalistes. Ce n'est pas sérieux. Il va faire des spectacles jusqu'à quel niveau? Qu'il laisse les comédiens faire leur travail. Ça, c'est de l'ingérence, de l'interférence. S'il lui fait ça. Mais nos amis qui s'occupent de ça vont faire quoi? Qu'il arrête avec des spectacles, puisqu'il ira partout. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais même... Je me rappelle, oui. Je l'avais conseillé l'autre fois que comme vous n'êtes pas convaincu par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous pouvez maintenant aller en dehors du pays. Ah, il a suivi mon conseil, c'est une bonne chose. Je lui souhaite bonne chance. M. Augustin Kabouya, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication, mobilisation et implantation. Nous avons fini. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je peux dire aux gens qui vont lire cette interview, c'est de faire confiance à l'actuel chef de l'État et déboucher les oreilles contre toutes sortes de discours à caractère à la haine ethnique, ethno-tribale, et de faire confiance à leur élu, M. Félix Tshisekedi. C'est un président légalement élu, il n'a jamais été nommé par qui que ce soit, il a mérité sa victoire. Et je demande aux amis de l'Église catholique de nous dire ce qu'ils ont comme problème avec l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique. L'IDPS n'a jamais eu de conflit avec cette grande église que nous respectons, qui est implantée sur toute l'étendue de notre pays. Mais il y a certains individus au sein de cette église et ressortissants d'un coin qui viennent avec leur méchanceté ethno-tribale, mais qui veulent faire l'ombrage à l'IDPS. Pour une petite histoire, en 1992, certains individus de cette même église avaient créé des problèmes contre l'IDPS en remettant en cause la victoire d'Étienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine pour créer la troisième voie. C'est toujours la même église, 27 ans après, qui reviennent encore pour nous dire que non, ce n'est pas le président de l'IDPS qui avait gagné des élections, c'est leur frère du coin qui avait gagné des élections. Ce n'est pas un comportement responsable. Au peuple congolais, notre meeting, la date du 15 février, c'est une date commémorative de l'anniversaire de l'IDPS. Chaque année, l'IDPS a toujours célébré cette date. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, quand nous parlons que ça sera en Dili Sainte-Thérèse, ça crée des agitations. Les gens ont peur de quoi? Bon, si tel est le cas, nous allons nous organiser pour délocaliser et choisir un autre endroit. Comme ça, les gens seront à l'aise. Mais le 15, il y aura toujours une manifestation pour commémorer la création, bien l'anniversaire de l'IDPS en tant que parti politique. Ce n'est pas quelque chose que nous avons improvisé, mais il y a eu seulement une coïncidence quand on nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Et nous avons dit, bon, comme on nous parle de la démonstration de force, nous aussi, quand nous irons là-bas pour commémorer notre anniversaire, l'opinion peut aussi se rendre compte combien l'IDPS est capable de mobiliser. Mais comme ils ont peur de Sainte-Thérèse, on peut chercher un autre endroit. Mais la date du 15 sera toujours célébrée puisque c'est l'anniversaire de l'IDPS. Merci beaucoup, M. Augustin. C'est moi qui vous remercie. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Le vrai Jérusalem. Nico Business, les meilleurs. Oui, les meilleurs. Oui, les meilleurs. Nico Business, l'exemple. Oui, l'exemple. Oui, l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la cité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car.
tuko na importe miotoka ya kuachana, kisha eko nafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car eko nauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba, tuko ku numero 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. Le mauvais Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a mon toka? Putain, putain.